Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 13 novembre. Alors le signe du Scorpion, c'est un signe d'intensité, c'est un signe de passion, c'est un signe aussi de très grande profondeur émotionnelle. Donc qu'est-ce qu'on va devoir travailler? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? C'est finalement nos émotions intérieures, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors cette nouvelle lune, elle va favoriser plusieurs choses. Elle va favoriser la transformation personnelle, que l'on est déjà en train de faire depuis un certain temps, mais elle va aussi favoriser la régénération, ce qui est plutôt bien parce que on a dû lâcher des choses très récemment, et surtout avec les éclipses qui viennent de passer et les lunes précédentes depuis septembre. Là c'est vrai que il y a eu pas mal je sens émotionnellement de choses qui sont remontées. Il a fallu faire face à certaines émotions et là en fait on va arriver avec cette nouvelle lune en Scorpion, on va aller plus loin finalement dans cette recherche de nous-mêmes, dans ce travail personnel que nous faisons sur nous-mêmes. Donc en effet, nouvelle lune en Scorpion, regardez ici, on est sur aller plus loin. Donc on va aller plus loin dans cette recherche sur nous-mêmes, mais le fait d'aller plus loin, ça va aussi nous permettre de nous régénérer, de retrouver une nouvelle énergie, et peut-être en effet, la nouvelle lune est un début de cycle, c'est quelque chose de nouveau qui commence, et donc on va aller sur quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous, une nouvelle façon de voir les choses, une situation qui va être vue différemment, vous allez voir. En tout cas, c'est le moment qui va être propice pour se débarrasser de nos vieilles habitudes, pour se débarrasser de nos schémas limitants et pour se concentrer sur notre guérison personnelle, sur notre guérison émotionnelle et sur notre croissance intérieure. Nous voulons grandir, mais pour grandir, parfois, il nous faut changer certaines choses. Donc ça va être cette lune-là, cette nouvelle lune en Scorpion, va être un moment très fort et très important au niveau d'une introspection profonde. Parce que nous allons être amenés à résoudre des conflits intérieurs et à revitaliser notre esprit. Et justement, revitaliser notre esprit, ça veut dire peut-être partir sur une autre façon de penser pour calmer un conflit à l'intérieur de nous qui viendrait du mental. Alors, je vais vous lire aussi la petite carte ici, parce que j'ai trouvé intéressant le texte, la signification de cette carte-là. Donc c'est la lunologie en action, et le texte est plutôt pas mal aussi, et je trouvais que ça complétait bien les énergies de cette lune-là, et on va aller développer bien sûr avec d'autres oracles et d'autres tarots. Vous reprenez le contrôle sur une situation qui vous a profondément affecté. Vous avez dépassé vos peurs et comprenez à présent l'origine du problème. Donc ça, c'est ce qu'on a travaillé récemment, vous voyez. Et tout le long de cette année d'ailleurs. Ce n'est pas le moment de passer les faits sous silence. Au contraire, il est temps d'affronter vos inquiétudes les plus sombres et d'aller encore plus loin. Il est peut-être nécessaire que votre situation s'écroule pour pouvoir se régénérer ensuite. La magie est essentielle. Il est primordial que vous restiez fort. Sexuellement, il est temps de viser la vraie communion avec votre partenaire. Financièrement, c'est une période bénie pour travailler avec quelqu'un sur une co-entreprise. C'est le moment d'abandonner votre rancœur. Cette carte est un signe particulièrement positif pour les questions liées au sexe, à l'argent ou une obsession avec laquelle vous avez dû composer. Et donc on est amené à se libérer l'esprit de tout doute négatif en fait, Quentin. Et on est vraiment parti sur une toute autre façon de voir ces domaines-là. Allez, j'ai eu envie de commencer avec le Tao. J'ai eu envie de le ressortir, ça faisait longtemps. Et on va voir ce que l'on nous dit sur cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre. Allez, 13 novembre, lune en Scorpion, nous avons quoi? Eh bien, regardez, la carte du progrès. Bon, cette nouvelle lune en Scorpion va vraiment nous amener des progrès. Et j'ai l'impression que ça va être à la fois des progrès intérieurs qui vont pouvoir se voir à l'extérieur. On me parle d'avancement, on me parle d'obtention de la reconnaissance, on me parle d'accomplissement, d'accélération,
de clarté accrue. Quand je vous disais que finalement une régénération de l'esprit, on est sur une clarté accrue parce que finalement on va aller voir les choses différemment et mieux, plus clair. Et on parle aussi de gains réguliers. Donc peut-être qu'en effet, si vos inquiétudes sont sur le plan matériel financier, il est possible que vous soyez reconnu pour votre travail enfin à partir de cette nouvelle lune. C'est ce nouveau cycle qui commence pour vous. Ça peut être aussi votre patron ou votre patronne, si vous n'êtes pas par exemple à votre compte, qui se rend compte des qualités que vous avez, du travail que vous avez accompli et peut-être vous augmente, vous amène une prime, etc. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui cherchait du travail et le progrès, ça va être tout simplement d'affronter peut-être sa peur pour se lancer dans tel ou tel métier et là il y a un gain régulier parce qu'un contrat vient à se signer dans ce nouveau cycle finalement pour vous. Donc c'est très très intéressant. 5, 6, 7, oui, 5 et 3, 8, c'est génial. C'est en accord parce que le progrès, en fait, ce que l'on me dit aussi, c'est que ce que vous allez mettre à cette nouvelle lune en Scorpion en place, ce que vous allez prendre conscience à cette nouvelle lune, va aller jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans une année 7 et on va passer en année 8 au mois de janvier. Mais là, on est déjà en train de travailler sur notre année future parce que, et je vais y venir dans l'année 2024 que je suis en train de commencer déjà à travailler, mais il faut savoir que tout le travail que vous aurez effectué cette année, toutes les libérations, tous les moments difficiles que vous avez eus et qui vous ont appris des choses, vous ont fait progresser pour justement accueillir l'année prochaine. Et l'année prochaine, l'année 8, c'est l'année de l'avancement, c'est l'année de la réussite, c'est l'année des gains réguliers. Si vous étiez en galère cette année, par exemple pour le travail, pour les finances, l'année prochaine sera meilleure. Mais, on me dit, sous condition d'avoir bien entendu fait ce travail personnel, puisque la nouvelle lune en Scorpion, c'est un travail personnel. Allez, je sais qu'il y a une deuxième. Non, ça fait trop. Allez, une deuxième pour compléter. « 8 à 9, 10, 11. » Ouais, en fait, ici, on a la carte de l'opposition. Donc, ça veut dire en fait que le progrès ne va pas venir de l'opposition, mais de l'harmonie. Donc, quelque part, ce que l'on me dit ici, c'est que cette nouvelle lune en Scorpion va peut-être venir aussi éclairer certaines dualités à l'intérieur de nous. Il y a peut-être une certaine contradiction sur certaines choses. Par exemple, j'ai une image que les guides m'envoient. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui galère financièrement. Ou professionnellement, voilà. Mais vous aimeriez bien gagner plus votre vie, vous aimeriez bien être un petit peu plus satisfait ou satisfaite sur ce domaine-là. Vous transposez bien sûr après dans votre domaine, mais là on me dit très clairement, vous êtes peut-être quelqu'un qui rêvait peut-être de gagner au loto, qui rêvait d'être confortable au niveau financier. Mais est-ce qu'à l'intérieur de vous, il n'y aurait pas non plus une peur? Oui, mais si je gagne beaucoup d'argent, comment est-ce qu'on va me voir? Est-ce que ça va pas créer des soucis dans ma famille, des désaccords, des dysfonctionnements? Est-ce que finalement, je vais pas prendre le melon? Est-ce que je vais pouvoir rester moi-même, etc. Et en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il va falloir aller plus loin chercher. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui tournait en rond à la maison parce que vous avez envie finalement d'aller trouver un nouveau travail parce que vous aviez envie de changer, mais est-ce qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas non plus une certaine peur qui vous bloque par rapport au fait de faire quelque chose de nouveau, d'aller dans l'inconnu? Et donc forcément, énergétiquement, comme à l'intérieur vous avez peur, ça bloque à l'extérieur. Vous voyez où est-ce que les guides veulent en venir? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même, peut-être, un point de vue opposé entre ce que vous souhaitez et ce que vous avez peut-être envie de mettre en place. Voilà. Quelque part, si vous voulez par exemple gagner plus votre vie, il va peut-être falloir aller travailler sur la peur, d'avoir peur de changer, d'avoir peur que avoir de l'argent vous amène des problèmes, par exemple. Vous voyez? Ok, tiens, comme on est à l'intérieur, on va aller avec l'oracle du voyage intérieur. Tiens, j'en ai deux. Créativité est la clé. Bon, on me dit ici, que la solution, la clé, va être votre créativité.
Alors ça peut être une porte qui s'ouvre sur votre créativité, de nouvelles idées, on me dit, de peut-être... vous aviez peut-être le syndrome de la page blanche, et bien il va y avoir de nouvelles créations qui vont pouvoir émerger, de nouvelles idées de peinture si vous peignez, de nouvelles idées d'écriture, pourquoi pas. Mais la créativité, ça va bien au-delà de ça. Ça veut dire que ça peut être créer sa propre entreprise. Une idée vous vient comme ça, ah bah ouais, en fait, moi j'aime bien faire ça, c'est quelque chose qui me passionne, et puis on peut en vivre, donc moi je vais peut-être créer mon entreprise là-dessus. Et en fait... vous allez trouver le déblocage de votre créativité là avec cette nouvelle lune parce que j'entends que, vous voyez, en fait, allez vous renseigner sur la notion de plafond de verre. Il existe 3 plafonds de verre. Et ce qui est intéressant, c'est que j'entends ici que vous vous êtes peut-être mis un plafond de verre et ça bloque votre créativité. Peur de rentrer peut-être dans la lumière, d'être vu. Ça, c'est un premier plafond. Peur de gagner plus. Et en fait, inconsciemment, on s'est mis une somme à ne pas dépasser tous les mois, parce que si on gagnait plus, est-ce que ça m'attirerait pas des problèmes, vous voyez? Et le 3e plafond de verre, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Mais je vous invite à aller voir les 3 plafonds de verre, renseignez-vous, parce que j'ai l'impression que là, on va être amené à casser ce plafond de verre. Et justement, la clé... ça va débloquer votre créativité. La clé, c'est aussi peut-être la clé pour sortir d'une situation et commencer un nouveau cycle. Et ça va être peut-être de vous connecter à votre partie féminine, à votre intuition, à vos idées, tout simplement, à ce que vous avez imaginé, à votre imagination. La clé part de votre créativité, mais en même temps, on me dit que votre créativité va se débloquer. Allez, l'oracle des 7 énergies pour continuer. Oups là, c'est marrant, tout par 2, c'est rigolo, hein, quand je vous disais qu'il y avait l'opposition, tout par 2. Au-delà de l'ordinaire et l'amour infini. Ouais, en fait, ici, on vous dit aussi, connecte-toi aux choses qui paraissent ordinaires, mais qui ne le sont pas. Il faut aller au-delà des choses ordinaires. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, c'est ce qu'on me dit aussi. Vous avez beaucoup d'imagination, vous avez un grand potentiel créatif. Mais vous le bloquez, on me dit. Vous le bloquez. Vous le bloquez parce que vous avez peur. Alors, par exemple, ça peut être quelqu'un qui avait commencé à créer un projet, on me dit. Peut-être une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok, à vous de voir. Mais que vous avez stoppé votre chaîne, par exemple, pour l'instant, parce que vous aviez peur. Ou parce que vous êtes peut-être tombé en panne d'inspiration à un moment donné. Mais là, en fait, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire avec une grande créativité. Et le monde a besoin de votre créativité, parce qu'elle vient de votre cœur. Vous avez un amour infini à transmettre dans ce que vous créez. Ça peut paraître ordinaire pour vous, mais c'est quelque chose qui peut être extraordinaire pour d'autres. Par exemple, vous aimez écrire. Pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît normal, qui vous paraît ordinaire, vous aimez bien, c'est quelque chose comme ça. Et en fait, il s'avère que en mettant en lumière et en partageant aux autres, par exemple, votre écriture, ça va venir bouleverser peut-être le quotidien de quelqu'un. Parce que cette personne va se rendre compte, en fait, que ça lui parle, que ça lui apporte une solution, une clé, que ça va toucher son cœur. Ok. J'aime bien parce que là, il y a des ailes sur le cœur et on me dit l'amour donne des ailes. Et oui, l'amour donne des ailes parce qu'on me dit que finalement, cette nouvelle lune en Scorpion, si vous faites les choses que vous aimez, les petites choses de l'ordinaire aussi, aller boire un café en terrasse avec des amis, bon, à l'automne, ça pleut en ce moment, enfin en Bretagne, il pleut, mais ça peut être passer du temps avec vos enfants, à jouer, à faire un jeu de société parce que justement il fait pas beau dehors. Peut-être que justement observez vos enfants si vous en avez. Ils ont une énorme créativité. Moi, ma petite de 3 ans, elle s'invente des histoires. Des fois, je me demande où elle va sortir tout ça. Et j'ai commencé justement à observer mes enfants là-dessus parce qu'ils ont une façon de voir la vie qui est extraordinaire. Alors que pour eux, c'est ordinaire. Mais c'est quelque chose, ils voient la vie avec leur cœur.
Et c'est ce que nous sommes invités à faire. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure, le scorpion, c'est un signe passionné. C'est un signe d'émotion intense. Et en fait, qu'est-ce qu'on est censé libérer avec cette nouvelle lune à l'intérieur de nous? C'est nos propres émotions intenses. C'est notre cœur. C'est de faire les choses avec passion. Et plus on les fait avec passion, plus on les fait de façon intense, plus en fait... elles vont prendre un progrès monumental. Donc par exemple, la personne qui s'est stoppée peut-être dans sa chaîne, allez-y, recommencez. Mais faites ce que vous aimez, d'accord? Faites ce que vous aimez. Et regardez, regardez la clé du bonheur quelque part. La clé du bonheur, c'est la carte qui symbolise le bonheur. Oui, on est en train d'entamer un nouveau cycle, là, en cette fin d'année, et c'est vraiment les énergies de cette fin d'année, novembre-décembre. Je parlais avec des amis médiums l'autre jour, justement, à la fête de Saint-Main, du coup, Saint-Main ou Halloween, hein, parce qu'on a fait ça avec les enfants aussi, et du coup, on parlait de l'année en fait qui venait de s'écouler, qu'on avait été brassé, et moi j'avais cette image que les guides m'envoyaient où début de l'année on était dans la machine à laver pour le nettoyage, et ça a nettoyé en début d'année. Au mois de juin on est passé, j'ai l'impression, à l'essorage, où il a fallu dégager finalement ce qu'on était en train de nettoyer, laisser partir des choses, et ça a été compliqué. Et là, novembre-décembre, moi on me dit qu'on est dans un accouchement. On est dans un accouchement. Et l'accouchement, c'est douloureux. Que ce soit pour l'enfant ou la maman. Voilà, c'est douloureux. Et en fait, en effet, il y a des choses encore qui vont remonter. Parce que ça s'en va, ça s'en va. Il y a des choses qui vont devoir être changées dans notre quotidien, même si c'est pas facile, parce que ça doit s'en aller. Pourquoi? Parce que notre nouveau nous est en train de naître là. Au mois de janvier, on ne sera plus la même personne qu'en janvier 2023. C'est terminé. Il va falloir quelque part accepter de ne plus être la même personne. Et là, j'ai l'impression que cette nouvelle lune en Scorpion va nous faire comprendre que nos émotions, notre cœur, si nous le suivons, alors de façon bien sûr en accord avec notre mental pour le fait de ne pas brûler les étapes, mais si nous faisons les choses qui nous tiennent à cœur, si nous remettons au goût du jour des rêves d'enfants que nous avions laissés de côté parce que la société nous empêchait d'être qui l'on est, parce que... je sais pas, je prends cette image par exemple, vous rêviez d'être musicien ou vous rêviez d'être peintre quand vous étiez petit, ou musicienne ou peintre, et en fait vos parents vous ont dit non, c'est pas un vrai métier, là dans le monde dans lequel on vit, il faut que tu aies un salaire, il faut que tu aies un vrai métier. En fait, là c'est le moment de remettre au goût du jour tout ça. D'où les croyances limitantes, qui sont aussi des schémas de pensée limitants venant de nos parents ou de nos grands-parents. Mais on va vers notre bonheur, là. On va vers notre bonheur parce que on trouve la clé de notre bonheur à l'intérieur de notre cœur. L'amour donne des ailes. À partir du moment où on fait ça par amour des autres, par amour d'un métier, par vocation, par amour pour nous-mêmes aussi, parce que nous devons nous aimer aussi dans ce que l'on fait. S'aimer, c'est aussi s'écouter. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir avec le tarot pour terminer. Et quoi de mieux que mon petit tarot des fées? Tiens, allez, on va terminer avec nos fées. Pour cette nouvelle lune en Scorpion. Je vous mettrai en description de la vidéo tous les tarots et les oracles que j'utilise également dans mes vidéos. Avec un petit lien si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Vers mon partenaire, je n'ai... rien à y gagner à part faire connaître une boutique française, voilà. Alors, nouvelle lune en Scorpion. Oh, waouh, waouh, regardez, l'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, c'est la figure maternelle. Mais là, regardez ce qui se passe sur cette... C'est marrant parce que j'ai d'autres tarots où elle est enceinte et là, il y a un enfant. Il y a un enfant. Donc, en effet, on est en train de naître à nous-mêmes. C'est nous le bébé en fait là. C'est nous le bébé. C'est nous qui venons au monde
Et l'impératrice, c'est les projets aussi. Ça peut être en effet, tout simplement, la nouvelle lune, c'est le moment idéal pour passer à l'action. C'est un grand pouvoir de créativité, cette nouvelle lune en Scorpion. Surtout si vous avez quelque chose qui vous passionne. C'est un succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. J'entends pas forcément financièrement, mais confortable. Une vie qui vous plaît, une vie qui est sereine, qui est apaisée. Bien entourée des gens que vous aimez aussi. Mais en tout cas, ici, j'ai la naissance d'un nouveau projet. Et l'impératrice, c'est le fait de concrétiser dans la matière. C'est le fait de venir dans la matière. Donc ça peut être en effet un projet qui voit le jour, ça peut être une relation qui voit le jour, peut-être que tout simplement l'amour infini d'un parent pour son enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Avez-vous éventuellement, peut-être aussi, essayé d'avoir un enfant tout au long de l'année, ça ne fonctionnait pas. Et là, cette nouvelle lune en Scorpion vous apporte ce progrès et cette arrivée d'enfant, pourquoi pas ? Parce que vous avez trouvé la clé pour la débloquer. Il y avait une disharmonie, on me dit, à l'intérieur de vous. Peut-être qu'au fond de vous, vous voulez être... Enfin, dans le conscient, vous voulez peut-être devenir parent, mais inconsciemment, vous avez peut-être peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des schémas limitants qu'il faut peut-être bloquer. Vous avez peut-être eu une enfance difficile. Malheureusement, vous avez peut-être connu des violences quand vous étiez enfant. Et en fait, vous avez peur de le reproduire. Alors ça va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais moi, on me le donne, ce message, donc je le transmets parce qu'il est important. Et on vous dit que c'est à vous de changer cela. Vous pouvez ne pas être le même parent que vous avez eu, ou que vos parents ont eu. Parce que ça peut être aussi quelque chose qui est de générationnel en générationnel. J'ai cette image qui est venue très récemment d'ailleurs sur les réseaux sociaux. J'ai dû la voir la semaine dernière encore une fois, cette image-là. Différente de ce que j'avais vu au départ, mais il y a un arrière-grand-père qui traite de bon à rien son fils. Le fils qui traite son fils à lui aussi de nul, ou qui le tape. Et puis là, il y a vous, avec ce bouclier pour protéger votre génération future, mais pour vous protéger vous. C'est vous qui mettez le stop. Donc et là, il y a vous, donc la personne qui vous représente vous, qui dit à son enfant « Je t'aime, je crois en toi, tu vas y arriver, tu es fort, tu es forte, je t'accompagne, je suis là pour te soutenir. » Et vous voyez en fait qu'il y a peut-être ça aussi qui est à travailler pour certains d'entre vous. Et c'est pas bloqué forcément que chez la maman, ça peut être le papa. Parce que pour faire un enfant, il faut deux. Il faut du masculin, il faut du féminin. Peu importe comment après, mais il vous faut du masculin, il vous faut du féminin. Et il faut travailler. Peut-être ce côté-là, d'avoir peur, d'avoir aussi inconsciemment un enfant parce que vous avez peut-être aussi été abandonné quand vous étiez enfant aussi. Et que vous avez pas eu forcément l'image du parent tel que d'autres enfants peuvent le connaître, d'une famille unie, de parents qui ne sont pas divorcés. Mais en fait, ils ne viennent pas avec le mode d'emploi, sinon ça se saurait. Mais en fait, c'est quelque chose que vous avez besoin de prendre conscience. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut aller creuser avec cette nouvelle lune pour vous libérer. Regardez en dos de deck. On a le 5 de l'été qui est le 5 de coupe. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui nous effraie. Je dis nous parce que loger à la même enseigne. Allez, j'entends qu'il y a une dernière. Pour cette nouvelle lune en Scorpion. Le 10 de l'été, 10 de coupe, et on est sur de l'émotionnel, c'est cette nouvelle lune en Scorpion. On nous dit une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse. Bon, si vous craignez d'avoir des enfants, vous ferez de très bons parents à partir du moment où vous partez sur le principe que ça se termine avec vous. Que les erreurs de vos parents ou de vos grands-parents ne seront pas reproduites avec vous. D'accord ? Ou tout simplement, si vous avez peur, on vous dit que ça va très bien aller. Ils ne viennent pas avec le mode d'emploi, on apprend tous les jours. J'en ai 3, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Oui, il y a des personnes sur qui vous allez pouvoir compter aussi. Mais la première personne sur qui vous allez pouvoir compter et en qui vous pouvez avoir confiance, c'est vous.
C'est vous en qui vous pouvez avoir confiance. Soyez assurés que vous êtes capable de suivre votre cœur, de faire des projets qui vous tiennent à cœur, d'être un bon parent, d'être un bon grand-parent aussi, pourquoi pas. En tout cas, et regardez derrière. As de printemps, as de bâton, l'as, la nouveauté, as de bâton, nouveau projet, nouvelle passion, nouvelle création. On est sur quelque chose de nouveau et qui est en lien aussi avec le désir, l'enthousiasme. C'est un nouveau départ vers vos passions, vers ce qui vous passionne, vers ce que vous aimez, vers ce qui fait vibrer votre cœur. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux, même ceux que vous aviez quand vous étiez enfant. Excellentes opportunités de carrière. Donc pour certains, les projets qui sont liés à une passion et que vous avez envie de mettre en place pour travailler dans ça, allez-y. Allez-y. Parce que c'est le bon moment, cette nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre, pour mettre en place les choses. Voilà, et bien j'espère vous avoir aidé, que cette guidance de la nouvelle lune vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment adoré la faire. Les énergies, j'ai des frissons partout. Les énergies sont vraiment très puissantes. Et j'ai des frissons partout parce qu'elles sont émotionnelles, les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Et je sens mon cœur, vous voyez, qui bombarde là. Je sens l'ouverture du cœur. Et c'est marrant parce que j'ai eu envie de m'habiller en rose, vous voyez, en plus aujourd'hui. Chakra du cœur, ouverture du cœur. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu envie de changer aussi en la faisant face caméra et pas derrière la caméra pour une fois non plus. Donc en affrontant encore une fois ma peur. Voilà les amis. Bien écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous sentez vous apportera cette nouvelle lune en Scorpion. N'hésitez pas. Et puis d'autres personnes peuvent vous répondre aussi parce que mes vidéos, je les souhaite aussi dans un moment de partage, que ce soit moi si j'arrive à avoir le temps de vous répondre. En tout cas, je vous lis, mais je n'ai pas toujours le temps de répondre. Donc, merci infiniment d'ailleurs. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, le petit pouce bleu pour m'aider, pour m'accompagner et m'encourager. Ce sera vraiment très gentil. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.